tous. Écoutez, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, mais qui sera plus ce qu'on pourrait appeler une vidéo récréation. Je vais en faire quelques-unes comme ça pour éviter d'alourdir un peu les sujets au fur et à mesure des leçons. Donc ceci n'est pas une leçon, c'est une petite découverte, récréative entre guillemets. C'est pas donc une leçon, ce n'est pas un tuto, ce n'est pas un pas à pas. C'est vraiment une présentation d'une petite machine que tout le monde peut avoir chez lui, euh, en grande, en grosse machine, en petite machine ou même en mini machine parce que ça existe aussi. Voilà, enfin on a un petit peu de tout ce qu'on veut sur le marché. Cette petite machine, il s'agit de cette petite chose qui est là-bas. Ça s'appelle une scie à ruban. Eh oui. Donc celle-là, bon, c'est pas la plus petite, c'est pas la plus grosse non plus, c'est pas une vieille dame, c'est une machine plutôt récente, je pense qu'elle va avoir une quinzaine d'années, hein. J'ai dû acheter ça il y a une quinzaine d'années, j'avais une toute vieille machine qui n'était pas terrible, puis qui demandait trop de réglages, il aurait fallu que je la mette trop au point pour me dire, c'est valable. Donc on va faire le petit tour de cette petite machine, et puis je vais vous donner un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, hein. Mais encore une fois, ça n'est pas une leçon. C'est juste une approche. On s'y attardera après avoir fini certains cours. Et puis voilà. Donc, on va faire le tour du propriétaire. Bon, alors, voilà cette machine. Donc, c'est une 640. Donc, elle possède un col de cygne donc, entre la lame et la butée ici, cette partie-là, vous avez un espace libre de 640. Les volants sont de 640. En fait, c'est même un peu plus, même un peu plus loin que ça, puisque la lame, elle doit circuler à peu près à ce niveau-là. Voilà, elle doit circuler à peu près là. Donc voilà, donc une scie à ruban, c'est composé d'une lame de ruban. Donc c'est une lame de scie. D'un guide lame pour les machines relativement sophistiquées avec des galets. Avant, on avait deux petites targettes en bois à la place de ça. Là, on avait deux petites targettes en bois. Bon, ça marchait très bien, hein. D'ailleurs, une lame bien réglée, vous n'avez même pas besoin des guides lames, ça coupe tout seul, hein. C'est plus, ça pallie aux torsions en fait. Donc, j'ai adapté cette espèce de petite loupiote, mais qui n'est pas très efficace et que je vais certainement supprimer. Il faudra que je fasse quelque chose de mieux. Donc, je vais l'ouvrir juste pour vous présenter un petit peu l'intérieur de la machine. Voilà. Donc, vous pouvez voir, c'est pas des volants pleins, c'est voilà, pour l'inertie, ça aurait été peut-être mieux des volants pleins. L'ancienne que j'avais avait des volants pleins. Mais bon, pour ce que j'en fais aujourd'hui, je ne débite plus trop de massif sur la scie à ruban. C'est peut-être un tort, hein, mais bon, j'ai un problème de productivité de toute façon. Là, normalement, on a une aspiration. Bon, j'ai pas non plus, je mets pas dessus. Voilà, enfin bon. Ça, je laisse libre choix à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, donc là, vous avez le réglage de cette lame. Bon, je vous montrerai tout à l'heure comment on peut la replier, parce on va quand même la démonter, hein. On va quand même la démonter. Là, vous avez une petite pièce. Bon, celle-là, elle est d'origine, donc vous voyez, je n'abîme pas quand même le matériel, hein, si ça a 15 ans. Donc elle est perforée pour permettre l'aspiration, le dégagement du copeau. Bon, c'est une petite plaque en ABS ou un truc dans le genre. Bon, ça peut être remplacé par une pièce en bois. Mais bon, pour moi, ça m'a jamais embêté, donc elle reste comme ça pour l'instant. Ici, un petit moteur, c'est pas, je vous dis, c'est pas une très très grosse machine, hein, c'est pas pour faire du gros débit. Et puis là, vous avez la marque pour ne pas faire de pub, voilà. C'est mon fournisseur de matériel qui m'a vendu ça, j'ai même pas trop réfléchi. Ça marche pas mal, ça marche pas mal. Voilà, donc c'est de la belle petite scie moyenne gamme. Hein, voilà, je pense qu'il y a des scies amateurs qui en font tout autant que celle-ci, voilà. Voilà dans les grandes lignes. Bon, on va essayer de condenser un petit peu tout ça. Vous vous apercevrez que j'ai viré le guide parallèle. J'estime qu'une scie à ruban, le guide parallèle,
pour moi, ça n'a aucun intérêt. Enfin, j'en ai jamais trop vu. Donc, voilà. Bon, bah on va essayer de mettre la vidéo sur poste fixe pour que je puisse vous montrer le démontage donc, de cette lame. Et bien, donc, démontage de cette fameuse lame. Donc, bah, on va déjà ouvrir là. Il faut que je dégage la partie là. On détend donc la lame. Alors bon, dans la théorie, il est toujours bon de détendre la lame après chaque usage. Bon, je ne le fais pas parce qu'elle ne tourne pas des heures. En fait, le but est d'empêcher les tensions de la lame de créer des criques au niveau des dents quand elle refroidit. Puisque quand vous êtes censé à l'intérieur de l'acier à ruban, la lame a tendance à chauffer comme une tronçonneuse, comme beaucoup de matériel comme ça. Et donc, elle va se détendre. Et puis quand elle va se retendre, bah, va se retendre toujours sur le volant. Ce qui va donner peut-être, si l'acier ne refroidit pas de la même manière, un petit peu de partout, vous risqueriez d'avoir des petits problèmes sur ces fameuses lames. Un peu, c'est pas pratique pour changer les lames, vous voyez, même le guide, c'est pas terrible. Voilà. Bon là maintenant, on a une lame. Hein. Bon, je vais essayer de vous montrer le pliage de la lame, donc je ne sais pas si on verra bien. J'essaie de contrôler un peu le truc. Donc voilà, juste pour vous montrer, le pliage de la lame, c'est ça. Vous prenez les 2 pouces, les dents vers vous, les 2 pouces, vous imprimez une légère rotation vers l'intérieur, la lame elle passe entre, elle descend, et là bah, vous verrez peut-être pas, donc elle va croiser. Elle va croiser, mais là encore ça va faire l'objet d'un petit tutoriel, je vous montrerai comment on plie une lame. Bon, et pour certains c'est déjà, vous savez déjà comment ça fonctionne. Bon. Je vais la rouvrir, je vais vous expliquer un petit truc, juste avant de plier vos lames, hein, de voir avant de les envoyer à l'affûtage en fait. Hein, parce que c'est aussi un petit peu le but de la manœuvre, c'est que quand vous démontez les lames en général, bon, bah, c'est pour les emmener à l'affûtage, ou alors parce que vous changez de lame vraiment, vous voulez une autre lame. Bon, il faut la remettre dans le bon sens, ça c'est sûr. Pour contrôler si elle est voilée ou pas voilée, vous la tenez comme ça. Vous voyez, celle-ci, elle a un petit problème, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle fait un espèce de 8. Ce qui veut dire qu'elle a pris un voile, elle a un choc. Vous voyez? Elle devrait être rigoureusement parallèle. Vous la laissez juste comme ça. Vous le voyez tout de suite. Celle-ci a un choc. Alors ça ne se voit pas quand on s'en sert parce que apparemment j'ai dû l'attendre un peu fort. Mais celle-ci, elle a un petit problème. Bon. C'était juste pour vous expliquer comment vérifier si la lame est voilée ou pas. En général, quand les lames sont voilées, c'est un peu foutu. Voici une lame que je viens de rouvrir. Voilà, vous voyez un petit peu la différence, ça s'aligne. Vous voyez, c'est un petit peu moins méchant que l'autre. Donc voilà pour voir si votre lame est voilée ou pas. Il faut que le dos soit bien plat derrière. Il faut en fait que le ruban soit bien coplanaire, grosso modo. Hein, sinon ça va lui donner l'occasion de yoyoter, comme je dis, c'est-à-dire d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer. Et là, votre lame, normalement, elle n'est plus trop en bon état. On va donc monter celle-là, qui elle aussi n'est pas trop mal. Voilà, on va monter une petite lame à chantourner. Enfin, pas tout à fait une lame à chantourner, j'ai plus fin que ça. Hein. Mais bon, voilà, on va monter celle-ci. Voilà. J'ai toujours des passages un petit peu vraiment très mal foutus, ces machines-là. Être obligé de plier la lame pour la passer derrière le guide, c'est plutôt moyen. Je ne veux pas la modifier complètement parce que je pourrais démonter le guide, on ira.
le volant supérieur, puis le volant inférieur. On va peut-être passer la petite étape du bloc. Voilà. Bon, sur ce genre de machine, vous avez quand même le guide lame supérieur et le guide lame inférieur. Voilà, donc je laisse une dent dépasser. Bon, je vous ai dit, c'est pas un tuto, hein, c'est une petite récréation si on veut. Hein. Là, j'attends. Voilà. Moi, je me sers pas trop du tensiomètre qu'il y a sur le côté. Donc, ça doit être une lame de 15. J'ai un frein dessus dans cette machine, sur ce type de machine là. Voilà, donc bon, tout ça je vais l'ouvrir parce que sinon voilà, il faut que j'ouvre tout ça. Bon, je tends juste la lame, hein, c'est tout. On saurait un petit peu les réglages. Les dents, elles dépassent un petit peu sur l'avant, sans non plus qu'elles me tombent. Voilà, en fait, ça dépasse. En fait, ça dépasse d'une dent. Vous voyez là sur le côté, voilà, ça dépasse d'une dent. Et quand ça tourne, voilà, c'est bien parallèle. Voilà. Impeccable. C'est comme ça que doit être réglée la machine. Voilà, dans les grandes lignes. Là, vous voyez, le galet, je l'ai complètement ouvert. On doit voir le jour au travers. Voilà, le but de la manœuvre, c'est d'arriver en contact, mais juste de frôler ces deux fameux galets et de ne pas, comment dirais-je, et de ne pas forcer dessus. Il ne faut pas que les galets aient tendance à tourner. Hein. C'est juste, voilà, c'est pour juste le maintien latéral, c'est tout. Quelques personnes règlent l'équirage avec ça. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait pour faire de la découpe sans avoir trop à régler et à s'occuper de l'équirage d'une scie à ruban. Voilà. Bon, il est quand même mieux que la scie à ruban en coupe d'équerre. Mais ça, c'est plus un problème de table, de réglage de cette pièce-là, en fait. Moi, je suis pas trop pour pousser sur le galet pour dire, voilà, on va faire de l'équirage avec le galet. C'est pas, ça occasionne des frottements supplémentaires et c'est pas forcément ce que je recherche. Bon. Le galet de derrière, lui, c'est pareil. Normalement, il doit arriver presque en contact de la lame. Alors là, on a un peu de mal de le voir, comme ça. Alors, on laisse un petit millimètre derrière, hein, pas plus. Bon, après, ça, c'est une petite scie à chantourner, donc voilà, on n'a pas trop de... On pousse pas comme un sauvage là-dessus, en général. Bon. Donc je vais essayer de vous remontrer quand même à peu près comment je règle les deux galets. Voilà, je me mets juste comme ça en pression, sachant qu'il y a un peu de jeu dans le galet, je pousse derrière, voilà. Et puis ensuite je bloque le contre-coup. Voilà. Là je fais pareil. Je débloque ici. Je le règle. Voilà, je viens juste à peu près en contact. Je vérifie que le galet n'est pas en pression. Voilà. Et ma lame elle bouge toujours un petit peu. Je serre. Normalement, les galets ne tournent pas. Voilà. Alors on a aussi un petit truc, c'est que sur le côté, vous voyez, il ne faut pas que le galet touche les dents. Quand il va reculer, il ne faut pas que les galets touchent les dents. Donc on peut reculer encore un petit peu le porte-guide. On peut encore le reculer un tout petit peu si on veut. On aurait dû faire presque ça avant. Hein. Enfin moi j'ai une petite gorge derrière qui lui permet, elle est relativement précise quand même la machine. Voilà, je le recule un petit peu pour éviter que quand vous poussez sur la lame, les dents viennent frotter les galets. Ce qui aurait pour but de la désaffûter, peut-être de la désavoyer, enfin bon bref. Alors, on a plein de petits problèmes qui viennent s'ajouter. Bon, là je la règle par l'intérieur, donc je suis à peu près à 1 mm. Et là du coup mes galets ne touchent plus. Bien évidemment, on fait la même chose en dessous. Hein, parce qu'en dessous, bon, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un peu le même dispositif.
Voilà, vous avez les mêmes galets en dessous, donc bah, il faut faire le même réglage. Moi je vais le faire. Bon, je voulais juste vous faire une présentation, mais je crois que là, on digresse un peu. On s'aperçoit qu'elle tourne quand même relativement rond. Hein, c'est pas trop mal. J'ai un petit problème d'aspiration, je me suis toujours dit que je la mettrais peut-être quand même un jour dessus. Mais voilà, donc bon, bah à présent, je vais vous expliquer quelques petites astuces de découpe comme ça, hein, et le pourquoi du comment. Je n'ai pas, donc de l'autre côté, là-bas, le guide parallèle. Bon, je n'en vois pas l'utilité, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai commencé le métier, on m'a toujours dit que bon, ça déconnait, c'était pas terrible les guides parallèles. Donc on se crée un guide parallèle soi-même. Alors pour ce faire, eh ben, c'est tout simple. Mettons voir que vous ayez cette planche dans laquelle vous vouliez faire un tenon et qu'il faut que vous ayez une certaine verticalité là. Il faut que vous puissiez couper là, mais que la tranche soit de la même épaisseur au-dessus qu'en dessous. D'accord? Alors il y a une astuce toute simple, hein. Comme vous avez une surlongueur sur la pièce de bois ou une autre pièce de bois, peu importe, hein. Voilà. Vous vous mettez sur le champ. On va démarrer la machine. Vous vous mettez sur le champ. Vous découpez une pièce. Vous découpez une pièce parce que je vais essayer de parler plus fort pour que vous compreniez. Voilà. Cette pièce-là, elle est censée être... Cette pièce-là est censée être dans le prolongement de votre lame. Ok, vous me suivez jusqu'ici. Cette pièce-là, donc, va vous servir de guide. Je m'explique. Voilà, je me mets là. Il faut qu'on voie vraiment bien. Voilà. Le tenon, lui, va se retrouver sur la tête, là. D'accord? Bon, je ne matérialise pas. Je vais d'ailleurs peut-être le faire. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Bon voilà, je vais quand même le matérialiser, donc je prends un crayon de charpentier. Ne me dites pas, oh, il n'a pas pris son trusquin, le bout de bois n'est pas corroyé, hein. C'est juste pour vous expliquer la manipulation. Voilà. Donc là, ben, je vais matérialiser, grosso modo, un tenon. Voilà. Là, on a un tenon. D'accord? On va dire que ici, nous avons les deux joues. Hein, j'ai tracé ça comme ça, à l'arrache. Hein. Bon, maintenant, on va essayer donc de faire notre fameux tenon. Je vais vérifier si ça va fonctionner, si on verra, si vous voyez bien. Voilà. En fait, le but de la manœuvre est de plaquer ma pièce là contre et de m'en servir de guide. Et quand elle sera à hauteur de la lame, je m'arrête. Je vous montre. Il faut bien comprendre que c'est une scie à chantourner avec beaucoup de dents. Il n'est pas faite spécialement pour ça. Enfin, vous voyez, bon, ça marche. J'aurais dû laisser en fait l'autre lame, mais je pense qu'elle était un petit peu désaffûtée. Donc je vais faire l'autre côté et je vous montre comment on retourne un arasement. Par le même principe, sans avoir à utiliser une équerre ni quoi que ce soit. Voilà. Voilà, le trait est plutôt droit. Donc pour retourner, je fais ça. Ah, je me mets sur le trait. Je coupe l'arasement. Voilà. Mon trait n'est que sur cette partie-là. Vous voyez bien, mon trait n'est que sur cette partie-là. Je ne l'ai pas retourné de l'autre côté. Voilà. Donc si je coupe comme ça, je vais me retrouver contre le col de cygne et légèrement de travers. Vous voyez, je bute dans le col de cygne. Donc je vais dégraisser le tenon, c'est pas forcément gênant. Maintenant, pour avoir quelque chose qui fonctionne vraiment bien, eh bien écoutez, je vais tout simplement vous montrer comment on retourne un équerrage. Voilà.
Tac, on met un petit plexi là. Il est indiqué là. Vous suivez la fente du nouveau plexi et vous avez un arasement rigoureusement parallèle. Voilà pour l'explication. Et vous voyez, votre tenon, je l'ai fait en, allez, même pas 5 minutes. Ouais, on va dire 1 minute, je sais pas, j'ai pas compté. Mais enfin voilà, donc ça c'est le principe. Puis vous voyez la qualité de coupe, c'est quand même pas. Mais c'est une scie à chantourner, hein, c'est pas fait pour. Hein. Vaut mieux prendre une lame avec plus de dents quand même pour faire ça. D'accord? Bon, enfin ça fonctionne, hein, ça fonctionne. De même que bon, quand vous avez une petite scie à chantourner comme ça, vous l'attendez pas trop fort. Donc quand vous reculez, faites attention qu'elle ne descende pas des volants. Hein, parce que si jamais le bois serre un peu, quand vous allez reculer, vous allez avoir tendance à, quand vous allez ressortir le bois, vous avez tendance à tirer sur la lame et elle peut décrocher du haut du volant. Hein, donc après, ben, c'est affûtage et puis le tutti quanti. Ok, bon voilà, ben, j'espère que cette petite récréation vous a plu. Hein, je vais plutôt faire comme ça. Eh ben écoutez, heureux d'avoir participé à cette petite rubrique récréative. Et puis, ben, à une prochaine. Bon, je pense que le prochain coup, on va attaquer le traçage. Parce que je pense qu'il y a d'énormes lacunes là-dedans. Et il va falloir bosser fort, hein, les petits gars. Hein. Il va falloir y aller. Hein. Bon, allez, ciao, bon dimanche à tous. Salut.